êtes toujours avec nous, c'est le Crunchyroll Festival, 5e et dernière journée, et pour ça, un plateau exceptionnel, avec uniquement des célébrités du net, à commencer par Urban, qui est avec nous, ça va bien? Bah oui, ça va et toi? Ouais, depuis avant-hier, ouais, il me semble. Avant-hier, ouais, depuis... C'est le comeback, le plaisir. Après One Piece et Masha maintenant. Ouais, bah finalement, deux gros piliers du shonen aujourd'hui, mine de rien. On a également le chef Otaku, qui était là ce matin pour parler également de Jujutsu Kaisen, un animé qui est très cool à regarder. Tout à fait. On a également Leïla qui est avec nous, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien. T'étais là aussi avec Urban pour One Piece. Donc, pareil, là on est que des fans de My Hero Academia, on est d'accord. Pour savoir si je fais sortir quelqu'un entre temps ou pas. On a encore peut-être un peu le temps. Non, franchement, on kiffe tous ici. On est bon. Alors du coup, on va commencer par faire des cadeaux, parce que c'est hyper cool de pouvoir offrir des choses que même moi j'ai envie de voler en stock. Mais non, je suis quelqu'un de bien. Je ne vais pas voler les cadeaux des gens. Mais on va vous permettre de remporter un très joli petit lot qui va s'afficher incessamment sous peu à l'écran. J'espère, parce que du coup, j'ai pas la liste des cadeaux. Vous l'avez, s'il vous plaît, la petite image du concours. Voilà. Voilà, c'est beau. C'est beau. Des petites figurines. Il y en a une de Izuku Midoriya, une autre, évidemment, de Bakugo et une troisième de All Might. Donc finalement, mine de rien, c'est un peu les trois héros. Les deux qui sont fans de All Might avec leur héros. Je trouve que la combinaison est plutôt sympa. Et ce sont des dotations qui nous viennent de Bandai. Alors un très très grand merci à Bandai. Et pour pouvoir remporter ces figurines, c'est très simple. Il suffit de venir nous rejoindre sur YouTube, puisque si vous êtes sur Twitch ou sur Twitter, vous ne pourrez pas participer. Donc, juste faites un petit switch sur YouTube et venez répondre à la question sur le chat du YouTube de Crunchyroll. La question est la suivante. Elle est tellement évidente que j'étais là genre, est-ce que la réponse ne serait pas dans la question? Quel est le nom de héros de Izuku Midoriya? La réponse en un seul uniquement. Elle est dure la question. Oui, alors là, foula. Beaucoup trop chaud. Trop dur. Hein. Un level expert. Level expert, il faut au moins ça pour remporter les figurines. Sinon, c'est pas drôle. Vous répondez à la question: quel est le nom de héros de Izuku Midoriya? La réponse en un seul mot sur le chat de Crunchyroll. Et dès que le gagnant aura été sélectionné et bien évidemment contacté après le festival, hein, mais dès qu'il sera sélectionné, il n'y a que des bonnes réponses. Il n'y a que des bonnes réponses. On a donc que des gens. C'est que des experts. Hein. C'est que des experts de My Hero Academia. Alors, j'aimerais commencer cette table ronde sur la série My Hero Academia par vous poser une simple question. Vous êtes à jour sur plutôt quoi? Le manga, l'animé Moi, je suis à jour sur le manga, ouais. Sur le manga, publication au Japon avec Manga Plus. Ouais, c'est ça. Moi, le manga, mais parution française. Parution française, très bien. Moi, l'animé, fin de saison 4. J'ai pas vu la saison 5. Écoute, t'es ma copine. Ah, tant mieux. J'avais peur de me faire spoil, mais du coup, ce sera pas le cas ici. Du coup, on va maximum jusqu'à la fin de l'anime. J'impose des règles. Ouais. Non, on va évidemment éviter pas de... Pas All Might meurt. Ça va pas. Alors, on va juste parler de l'épisode 1. C'est très très limité, c'est beaucoup trop limité. Donc, on va éviter de sortir, en tout cas, de grandes révélations autour de la table ronde. Et si on essaye de parler de choses un petit peu délicates, bon, on va essayer de faire des grandes parenthèses tout autour pour éviter de spoiler les gens qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore l'œuvre de My Hero Academia et qui aimeraient du coup se lancer en nous écoutant, parce que mine de rien, c'est un excellent titre et je pense que c'est pour ça qu'on est tous ensemble autour de cette table aujourd'hui. C'est quoi pour vous, en fait, finalement, l'élément qui fait que My Hero Academia, c'est genre le shonen d'aujourd'hui? Bah, pour moi, il respecte tous les codes d'un shonen classique. Enfin, il sort. Enfin, pour moi, c'est vraiment le modèle parfait de shonen. Après, je trouve qu'il est accessible beaucoup pour les enfants et il y a des shonen maintenant qui sont un peu plus adultes, je trouve. Ouais. Alors que là, ça peut toucher vraiment tout le monde, je pense. Ça respecte, c'est le héros classique qui est un peu nul au début et qui devient plus fort. Il va grave se développer par la suite. C'est vraiment le modèle parfait. Et pour toi, chef? La question est un peu difficile en fait. Enfin, pourquoi? C'était quoi? Répète. Pour toi, ce serait quoi finalement? On peut la traduire autrement. La force de My Hero Academia, ce qui fait que ce shonen, c'est le shonen finalement qui est un des plus populaires actuellement. Je pense qu'en fait le concept de My Hero Academia est assez dans l'air du temps en fait. Ça parle de super-héros, ça apporte plein de questions en rapport avec les pouvoirs. En même temps, il y a un petit sous-texte avec le passage à l'âge adulte, les responsabilités, tout ça. Donc je pense que c'est la force de My Hero Academia finalement, c'est que c'est suffisamment universel pour
parler à tout le monde, même parler à un public qui n'était pas forcément accro au manga à la base, parce que le manga cartonne aux États-Unis par exemple, ça fout la honte à Marvel et tout en termes de vente. Donc je pense que c'est ça la force de My Hero Academia. Et pour toi, du coup, Leïla, ce sera un petit peu tout ce qui a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Mais du coup, toi, à la différence des autres, toi, tu es plus sur l'animé que le manga. Du coup, je pense que tu as quand même une perception un petit peu différente. Bah, moi, perso, j'ai commencé comme ça. J'ai pas lu le manga du tout, tu vois. Et je kiffe parce que, je sais pas, genre, en fait, je sais pas comment te dire, même l'animation, elle est trop bien, tu vois. J'ai commencé comme ça, je me verrais pas continuer en manga parce que je kiffe et je suis capable d'attendre, tu vois. Donc, non, je continuerai sur ma lancée. Il faut que je commence la saison 5, toi aussi. C'est important. Mais bien sûr, mais on attend que ça. On attend que ça concernant My Hero Academia. Concernant un des aspects du point de départ, on est zéro dans le spoil évidemment, un des aspects du point de départ que j'ai trouvé très rigolote puisque je l'ai retrouvé un petit peu finalement chez Jujutsu Kaisen pour comparer un peu les deux œuvres qui viennent du Jump, c'est qu'au tout début de l'histoire, on a Izuku Midoriya, donc ce jeune héros de l'histoire, c'est pas encore un héros à ce moment-là, qui rêve justement de devenir un héros comme toutes ces personnes qui l'idolâtrent, mais il a un problème. C'est qu'il n'a pas d'alter. Et dans cet univers-là, il faut un alter pour pouvoir devenir un super-héros et sauver les gens. Et lui, avec du coup cet handicap, il va réussir à trouver un moyen de le devenir en ingérant un poil, un cheveu, je sais plus. Ouais, c'est un cheveu. Je sais que c'était quelque chose de pileux en tout cas. Effectivement, un cheveu de All Might, quand il découvre que All Might, en fait, c'est pas tout à fait le héros qu'il s'imaginait et qu'il le rencontre au tout début de l'histoire. Il y a un espoir qui naît à ce moment-là. Et donc, il y a cette espèce de transmission du pouvoir. Merci. C'était la danse de la victoire à côté. Vous n'avez pas les images, mais j'avais la princesse du staff qui était en train de faire une petite danse avec une pancarte pour dire c'est bon, vous pouvez vous calmer sur le chat si vous êtes encore en train de spammer la réponse pour le concours pour remporter les 3 figurines de My Hero Academia. Le gagnant a été sélectionné. Arrêtez de taper des coups, même si on l'adore, on adore ce personnage. C'est bon, c'est gagné et le gagnant, c'est un peu le héros finalement, mais le gagnant sera contacté après le festival. Donc je parlais de la transmission de pouvoir du coup sur ce nouveau personnage à travers l'ingestion d'une partie du corps finalement de l'autre héros, et on retrouve ça finalement dans Jujutsu Kaisen avec un truc un peu moins charmant, un doigt pas très ragoûtant non plus. Entre le doigt et un poil, je préfère le doigt limite. Sérieux ? Ouais, franchement. Non, arrête. Un doigt ? Ouais, mais c'est pas un doigt humain. Alors là c'est énorme, c'est-à-dire que tu peux l'avaler, c'est gros. C'est vrai qu'il les avale, mais moi je le mâchouillerais un peu. Oh, lui, il mange ça tous les jours. Il dit non mais moi, tu veux une petite sauce au poivre avec ? Ouais, franchement. On a un doigt ? Tu vas tester en direct, c'est parti. D'accord, j'allais me dire, en fait on avait trop du stuff, je savais pas, on avait des doigts sous coude. On m'a rien dit du tout. C'est moi qui découvre à l'instant. Et pour toi chef, tu mangerais un doigt toi ? Non. À choisir entre un poil et un doigt. C'est bizarre dans les deux cas, mais... Ça a l'air mieux de manger les cheveux quand même, parce que tu deviens super-héros, alors que là tu deviens à moitié un démon bizarre. Je préfère manger un cheveu. De toute façon, je pense à plein de trucs que tu peux avaler, à part des cheveux et des doigts, donc je vais me contenter de ces 2 fois, c'est très bien. Voilà. Un doigt. Qui mange un doigt ? Mais je pense que ça a un peu un goût de viande. Oh bah vas-y. Urban, il est à contre-courant. Il est comme ça, il suit pas les modes. Le cheveu, tu le sens pas. En plus, comme il dit, t'as un bête de pouvoir après. Donc bon. Après, c'est bon, sans spoiler, sans rentrer trop loin dans les détails, ça n'a pas l'air si facile à maîtriser, après tout, le pouvoir. Parce qu'effectivement, notre héros, il va entrer dans une espèce de grande phase où il va devoir se transformer, littéralement. Ça va être une phase de transformation dans tous les sens du terme. Ça va être une énorme évolution. Et je pense que tout ce qu'il va traverser, finalement, le rend très attachant et très humain aussi, du coup, par rapport à nous en tant que spectateurs. Et est-ce que pour vous aussi, un des trucs hyper cool par rapport à cette série, c'est finalement de suivre Izuku, mais également l'intégralité de ses compagnons, de tous les voir, tous différents, tous avec des pouvoirs intéressants. Pour vous, par exemple, c'est qui le camarade de classe le plus intéressant ? Celui qui vous plaît le plus ? Shoto. Hein ? Shoto.
Merci. C'est vraiment. En fait, c'est ma sœur. Je ne savais pas, mais c'est ma sœur. Non, son histoire, elle est trop intéressante, tu vois. Et puis même, en fait, quand tu parles d'évolution et tu parles de voir les autres personnages, moi, je sais que j'aime trop les histoires où on voit les gens dans les écoles et on les voit évoluer, on les voit apprendre et tout. Moi, j'aime trop. Et vraiment, comme là, c'est le cas dans My Hero Academia, le fait qu'en plus, on peut les voir dans l'internat, tout ça, c'est trop intéressant de voir leur évolution, de voir leurs entraînements, les examens, tu vois. Et ouais, vraiment, Shoto, personnage très intéressant à regarder aussi, hein, sans spoil. Oui, c'était très bien dit, il n'y avait aucun spoil. Sur le chat, n'hésitez pas également à nous dire quel est votre personnage préféré parmi les camarades de classe de Izuku. Puis on regardera un petit peu si c'est pas trop rapide. Ah, ça balance du Bakugo. Ah ouais, sérieux? Ok, d'accord. Mais Urban. Moi, j'aurais dit Shoto aussi, mais pas pour le personnage en tant que tel, mais plus pour sa famille. Je trouve que c'est la famille la plus intéressante de l'œuvre en général. Parce que Bakugo, pour le coup, je trouve sa famille. Enfin, je trouve pas que sa famille soit ouf. Je trouve pas que il ait réellement des raisons d'être autant énervé dans la vie. Je sais pas, c'est dans ses gènes, je crois. Quand on voit la maman, on se dit, il y a un lien, mais quand même, elle a l'air plus cool. Moi, je dirais Shoto, mais plutôt en sensei d'école, je dirais Mirio. Mirio est incroyable. Ah, Mirio. Pas dans la promo, mais du coup dans... Ouais, il est dans l'école, forcément. Oui, dans l'école. C'est le senpai, il est là. Je vois tout à fait. Mirio est incroyable. Mirio est un personnage incroyable. Pour moi, c'est lui qui méritait les pouvoirs. Qui n'a pas été ému, sans spoil, hein, mais il y a des passages extrêmement émouvants avec Mirio. Ouais. De ton côté, chef? Moi, j'aime bien Midoriya. Oui, le héros. C'est un des seuls qui aime bien le personnage, d'ailleurs, tout le monde le déteste. Regarde le t-shirt que j'ai. C'est lui. C'est de la propagande. Mais pourquoi j'aime bien Midoriya? Parce que c'est un personnage, d'ailleurs, comme ça me fait penser au héros de Jujutsu Kaisen aussi. C'est pas un fils d'eux, en fait. Souvent, les héros de shonen, c'est toujours des héritiers de quelque chose. Quitte à ce genre Naruto, par exemple, il est arrivé là où il est. En fait, au final, tu te rends compte que normal, c'est la réincarnation de bidule. Je spoil, je m'en fous. Et c'est le fils de machin. Alors que Midoriya, c'est un peu le mec normal. Et c'est là que j'aime bien, parce que c'est là qu'on repart un peu dans le côté comics de My Hero Academia. C'est un peu Peter Parker. C'est le mec qui a rien de spécial à la base, qui a toujours été un peu mis de côté. D'ailleurs, il était harcelé à l'école. Il n'était pas respecté par personne. Et finalement, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est que lui veut devenir un héros vraiment parce que c'est sa vocation, parce que il veut pas la reconnaissance des autres. Il veut rien. Il veut juste sauver des gens et réaliser son rêve, en fait. Et du coup, j'aime bien ce personnage. Voilà. C'est un personnage qui mérite sa place. Bon, après, on sait pas c'est qui son père. Ça se trouve, on va prendre que son daron, c'est... J'avoue qu'on l'a jamais vu. C'est Dark Vador, un truc comme ça, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien les héros qui viennent de nulle part, qui n'ont pas de background. Je parle anglais un petit peu. Qui se créent intégralement d'eux-mêmes, quoi. Voilà, qui créent leur propre légende, si tu veux, dans un sens. Voilà, ça, j'aime bien. Et par rapport, justement, à finalement cette rivalité qui va être permanente entre Izuku et Bakugo, parce que justement il y a tout ce passif entre les deux quand ils étaient petits, comme tu dis, voilà, ils se faisaient un petit peu bolos, Izuku par Bakugo. Quand on arrive un petit peu plus loin à l'académie UA, justement, la donne change un petit peu doucement avec le temps. Cette rivalité, comment vous la ressentez? Moi perso, je l'aime pas. Bakugo, il me saoule un peu. Hein. C'est un harceleur, hein. Faut le dire. Hein. C'est le cas. Hein. Il a harcelé Midoriya. Comment je le vois? Je le vois comme un chihuahua énervé. Ah non, mais lui, c'est tout mettre. Tu vois, moi, je me disais, bon, peut-être, on apprendra plus tard. Mais bon, là, moi, pour l'instant, je suis un peu déçue de lui, quoi. Au départ, je l'aimais bien. Ouais. Parce que je me dis, peut-être, on va découvrir et tout. Mais là, c'est un harceleur, quoi. On découvrirait quoi? On saurait pourquoi il est un peu méchant, tu vois. Peut-être qu'il a un background, comme tu dis, tu vois. Mais au final, bon... Pas ouf, quoi. Moi, je pense que de toute façon, cette rivalité, elle a été, c'est passé, c'est plus, leur relation repose plus là-dessus maintenant depuis un petit moment. Bakugo, il a l'air d'être toujours un peu dans le. Ouais, c'est une posture. Après, je pense pas qu'ils sont encore dans le délire. On est des rivaux. Izuku, je crois jamais trop vraiment. Enfin, lui, il est trop. Voilà, je pense qu'en fait, ils ont jamais vraiment été rivaux en réalité. Je pense que c'était juste, c'était pour le cliché au début, et puis après, ça a évolué vraiment en autre chose. Et je pense que Bakugo est énervé parce qu'en fait, je pense qu'il assume pas justement le passé qu'il a d'avoir. Il s'est toujours présenté comme voulant être un héros. Ouais. Et finalement, il s'est comporté comme un vilain tout ce temps-là avec des coups. Alors que des coups, entre-temps, il a prouvé finalement que d'un point de vue moral, il le battait en fait. Et en plus, il a été reconnu par All Might alors que lui non. Ouais. Donc je pense qu'en fait, Bakugo, il est énervé parce qu'il regrette. Et il arrive pas à assumer parce qu'il a fait et jamais il s'est excusé. Ouais. Par exemple.
Donc je pense que c'est en partie. Je pense que c'est ça en fait la relation entre Midoriya et Bakugo, c'est que Bakugo s'en veut à lui en fait. Il n'en veut pas Midoriya. Et quand il voit Midoriya réussir, il dit putain j'ai vraiment été un con d'avoir fait ce que j'ai fait. Donc quand il voit Deku qui réussit, lui il voit juste sa propre défaite. Voilà c'est ça. Je pense que c'est ça. Et puis en plus il a comment dire. Il s'est comporté comme pas comme un héros quoi. Il s'est jamais montré réellement à la hauteur des ambitions qu'il a quoi. Alors que Midoriya qui il pensait être nul, lui oui. Voilà, parce que comme ça je vois le truc. Après je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Je les vois pas comme des rivaux Naruto Sasuke quoi. Je pense qu'on est carrément passé sur autre chose quoi depuis. En tout cas, il y a une rivalité, que ce soit même presque parfois une fraternité, même entre les deux, puisque quand il y a besoin de se serrer les coudes et d'agir ensemble, on peut dire qu'ils y arrivent, même si c'est pas tout à fait dans la série, que c'est quelque chose qu'on peut retrouver peut-être plutôt dans les films, qui eux sont pas totalement intégrés dans l'histoire, puisqu'on peut se permettre d'entrer dans le film et de ressortir du film. Il s'est rien passé, l'histoire continue normalement. Mais effectivement, ils ont quand même une espèce de relation. On y revient tout le temps. Il y a des rappels en permanence. C'est vrai qu'après, on va suivre plus en détail l'évolution de Izuku, mais de temps en temps, ça revient. Voilà, il y a Bakugo qui revient un petit peu sur le devant de la scène, pour plein de raisons. Alors du coup, moi, je suis l'animé, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, évidemment. Je pense que si vous êtes à jour sur le manga, vous avez des révélations où vous devez vous dire « Mais elle ne sait même pas encore, alors ce truc, c'est possible. » Mais voilà, on va peut-être éviter d'aller trop dans les détails. Toi, par exemple, par rapport à Bakugo et Izuku, en fait, c'est dur de parler de Bakugo parce que moi, du coup, je suis à jour et j'ai pas envie de dire des trucs qui peuvent tout changer l'interprétation que vous avez faite. Donc, mais oui, quand on est au tout début, je pense un peu comme le chef. Je pense pas que ce soit une rivalité c'est autre chose. énorme. Oui, je pense que en vrai, ils s'aiment ils sont amis depuis le début. C'est juste c'est une amitié un petit peu plus bizarre que d'habitude. D'accord. Mais pour moi, ils se détestent pas. Je noie rarement mes copains, mais non, je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'exagère évidemment. On peut parler des personnages féminins aussi dans My Hero Academia, parce que pour le coup, je vais pas envie de faire des clichés ou des amalgames, mais c'est vrai que souvent, et je viens de dire souvent, dans les shonen, ça arrive souvent que les héroïnes soient, on va dire peut-être un peu moins aussi active, on va dire, et peut-être beaucoup plus sexualisée que ne le sont les héroïnes dans My Hero Academia. Elles le sont quand même un peu, on ne peut pas non plus se mentir, mais je trouve que ce qui est plutôt mis en avant auprès de ces personnages-là, ça va plus être leur force, leur intelligence, leur capacité à être dans la stratégie au bon moment, et également leur parcours personnel à chacune. Est-ce que vous le ressentez comme ça, et c'est qui votre petite préférée ? Bon, en vrai, déjà, je pense que c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est un peu plus enfantin, l'univers, je veux dire. C'est vrai que c'est un peu moins sexualisé, je pense aussi. Que c'est plus enfantin, mais par rapport à quoi, par exemple ? Je pense déjà, c'est une école, ils sont quand même assez petits dans l'école. Mais pour moi, comparé à d'autres œuvres, ça serait bizarre de sexualiser MHA, je pense. Ils ont exactement le même âge que dans Bleach ou dans Naruto. Donc, ouais, mais dans Naruto, je vois pas de c'est pas sexualisé à fond non plus pour moi. Quand même. Après, ça dépend ce qu'on entend par oui, à part Tsunade. Ah ouais, non, il y en a d'autres aussi. Parce à part Tsunade, ça veut dire quoi sexualisé en fait ? Ah. Ouais, c'est assez vaste. On est en train de tourner un peu sur le côté. Et donc par rapport à My Hero Academia, moi, mon personnage, dans la promo, je dirais Momo. Momo, ouais. Parce que je trouve son pouvoir intéressant, mais c'est pareil, son pouvoir. Dans le terme sexualisé, il y a quand même. Parce que ça sort de son bide ou parce qu'elle est un peu un décolleté ? Ouais, mais elle doit se retrouver nue, je crois, pour sortir des éléments des fois plus gros, non ? C'est pas nue, mais elle est un peu plus habillée. Ouais. Quand c'est très grand, c'est pour ça qu'elle a le bide à l'air, il me semble, je crois. Mais du coup, je trouve qu'il y a. Après, ils sont bien mis en avant, je trouve. Ouais. Il y a beaucoup de personnages, parce qu'il y a des animés où il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Là, il y en a une belle tripotée. Mais là, oui, je trouve que, pareil, dans Jujutsu Kaisen, les personnages féminins sont hyper bien représentés. Donc, beaucoup plus badass encore. Oui, c'est un autre truc encore. C'est un autre niveau. C'est différent, peut-être différent. C'est pas tout à fait pareil. Pour toi, chef, les persos féminins En vrai, j'aimais bien la femme lapine, là. J'ai oublié son nom. Mirko, non Mickey, non c'est la préférée de Louis-San. Comment elle s'appelle Oui, c'est Mirko. C'est Mirko, c'est ça Après, le personnage, j'aime bien le design, j'aime bien le délire des pouvoirs, c'est tout. Mais après, tant que personnage, on connaît pas tant que ça son histoire. Mais j'aime bien le délire. À part ça, après les autres personnages féminins, je pense qu'ils restent quand même pas mal en retrait vis-à-vis de Midoriya, Bakugo et Shoto quand même. Donc il n'y a pas encore leur pendant féminin qui pourrait faire vraiment basculer le manga. Je pense que ça reste quand même ces trois personnages-là, Endeavor et All Might, qui portent le manga.
Bon, après, il y avait. Comment ça s'appelle Déjà, en parlant en passé, c'est un spoil, donc je vais pas finir ma phrase. J'ai peur. J'ai trop peur. En fait, on surfe sur les spoils. Après, les persos sont sympas. Il y a Oshako qui est sympa. Il y a. Comment elle s'appelle la tarée là, qui pique les gens là Oui, c'est vrai qu'il y a elle. Le gros plagiat d'Harley Quinn. Comment elle s'appelle comment elle s'appelle J'ai oublié son nom. Mais oui, tout à fait, qui est du côté des vilains. Qui est un peu ambigu. Oui. Sur le sang, Voilà, j'ai oublié son nom. Mais son nom va sûrement apparaître dans 1 minute quand le chat nous aura rattrapé. Mais après, il n'y a pas encore de gros... quoique non, je dis des bêtises. Il y a le Sensei All Might, qui est quand même un personnage assez prépondérant dans la mythologie de My Hero Academia. Donc j'ai rien dit, mais j'ai oublié son nom d'ailleurs aussi, elle. Mais elle va apparaître Toga, c'est ça. Toga. Merci le chat. Toga. Exactement. Elle fait un peu flipper du coup. Moi, c'est un personnage qui me stresse énormément quand je la vois apparaître. Je me dis, est-ce que c'est vraiment elle ou pas Est-ce que voilà, c'est un peu l'angoisse. Et pour toi, Leïla? Moi, c'est Tsuyu. Il faut pas lui demander à elle. Moi, c'est Tsuyu. Je l'aime trop. Elle est trop mimi. Voilà. C'est vrai, tu l'aimes bien? Je l'aime trop. Mais pour quelle raison? Parce que déjà, j'aime trop son chara design. Elle est trop mimi. Et je sais pas, genre j'aime bien son caractère, tu vois. Genre, Ochako, je l'aime bien, mais elle m'embête un petit peu. Non, mais parce qu'il le sait que j'aime trop Tsuyu et il se moque de moi. Parce que pour moi, elle est rincée pour dire les trucs. Oh, laisse-la tranquille. Voilà, il touille fort. Non, moi, vraiment Tsuyu. Et toi, c'est quoi? Moi, mon personnage préféré, je pense que j'hésite vachement entre Ochako et Tsuyu, mais en fait, je me fais grave avoir par mon mari, parce que mon mari, il est à fond sur Tsuyu. On a des figurines de Tsuyu et tout. On les a achetées quand on est allé au Japon. Il m'a fait écoute, je suis désolée, aujourd'hui, deuxième jour au Japon, je suis désolée, mais en fait, aujourd'hui sort la figurine de Tsuyu. Faut qu'on y aille, sinon il n'y en aura plus. On a fait le trajet jusqu'à Akihabara. Il a pris sa figurine, il a dit chérie, je suis désolée, ça fait toute la taille de la valise. On achète une nouvelle valise. Donc, du coup, il y a tellement de Tsuyu à la maison que j'avoue, j'ai un kiff sur Tsuyu aussi. Vraiment. Mais Ochako, je l'aime bien. Ochako, elle est mimi. Ochako, je l'aime bien parce que c'est un peu la Emma de The Promised Neverland. Elle est tout le temps très lumineuse, elle est tout le temps avec le sourire. J'aime bien son côté un peu léger et aérien, de par son alter aussi d'ailleurs au passage. Et j'aime bien le fait que finalement, elle se laisse aussi emporter par certaines émotions. Ça, c'est mon petit côté un peu fleur bleue. Mais je pense que du coup, avec une telle finalement ribambelle de personnages différents, que ce soit des personnages masculins ou féminins, il y en a forcément un sur lesquels on va avoir plus ou moins d'affinité et on peut tous s'y retrouver finalement. Ils ont tous des personnalités différentes, quoi. Exactement. C'est qu'il y a énormément de personnages quand même dans MHA. Hein. Mais c'est ça parce que t'as la classe. Ouais. Mais t'as la classe d'à côté. Surtout que Et t'as les vilains. Il y a les vilains. Il y a une belle bande de vilains aussi. Ouais. Alors il y a un vilain qui est très populaire dans les fandoms et tout au Japon, c'est Dabi. Ouais, Dabi. Ah bah oui, c'est Dabi. Et vous, pour vous, c'est logique, c'est évident que Dabi... On va pas trop parler, parce que je crois qu'il arrive quand même un peu tard. Saison 3, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. On peut dire que c'est un personnage qui rejoint les vilains, puisque c'est un vilain. Mais après, la majorité des vilains, ils sont quand même assez bien construits, je trouve, en termes de chara design et tout. Mais oui, Dabi, pour moi, c'est... Enfin, je suis encore pas spoil, mais pour moi, ça rejoint... Ça confirme juste ce qu'il est, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment. Les vilains dans My Hero Academia, en fait, ils font plus de sens à vouloir être vilains que les héros ont des raisons d'être des héros. Ouais, c'est vrai. Parce que les héros, à part, je vais pas spoiler. Mais en fait, les mecs qui veulent devenir des héros, en fait, ils remettent jamais le système en question. Ils font, c'est comme ça, faut devenir un héros, on suit la procédure. Alors que les vilains, c'est un peu le rôle des vilains dans tous les genres d'histoire, que ce soit super-héros ou pas, c'est de remettre en question un peu le statu quo, tu vois. Donc forcément, quand tu arrives avec un Dabi ou avec un Shigaraki, c'est ça ? C'est sûr que ça devient tout de suite plus intéressant parce que les mecs posent de vraies questions, ont des vraies motivations beaucoup plus profondes que juste je veux sauver des gens parce qu'être héros c'est cool. Donc les vilains sont très réussis dans My Hero Academia. Ils veulent pas juste tuer les héros, ils ont vraiment des buts précis et c'est cool parce qu'il y a des œuvres où des fois c'est juste je veux détruire la Terre. Je sais pas pourquoi. C'est Jojo, Dio Brando, c'est le vilain, je suis méchant parce que je suis méchant. Je me moque évidemment, je me moque beaucoup, mais c'est pas si faux. C'est pas si faux. Dio Brando, il est très motivé juste par sa pure méchanceté. Il a tellement de flow qu'on lui pardonne tout en vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, des fois, il me vénère. Mais effectivement, l'avantage de ces vilains-là, c'est que comme beaucoup d'autres séries en ce moment, d'autres shonen, du Jump par exemple, on a des personnages, des antagonistes qui vont pas être juste là pour se dire j'ai envie de faire chier les héros, pas du tout. Ils sont là, ils ont des convictions et finalement, ça les rend très humains et ça nous questionne finalement sur qu'est-ce qui est vraiment bien ou pas, parce que nous, on a forcément la perception des héros, mais si on était à la place des vilains, est-ce qu'on penserait de la même manière ?
C'est un petit peu le. Moi, je pense que je serais un méchant dans MHA. En vrai. Toi, tu penses que tu serais un méchant? Je pense. Je trouve qu'ils ont plus de valeur limite que certains héros. Parce que tu penses que peut-être les héros sont juste bêtement des héros, un peu comme comment il s'appelle, celui qui voulait tuer les héros là au tout début. Stein. Ah oui, c'est ça. Mais parce pour moi, que lui, Stein, il a quand même des vraies raisons. Ouais. Il a remis en question le concept de héros en lui-même, tu vois. Et en fait, tu viens à te dire, mais en fait, au final, les vilains, est-ce que ils ont pas raison, tu vois? Le problème des vilains, c'est pas qu'ils ont tort, c'est leur méthode en fait qui fait les vilains. Mais en réalité, tu regardes le truc, tu te dis ouais, en fait, ils ont pas tort. Ils soulèvent des vraies questions, un vrai problème, surtout dans la société des super-héros. Ouais. Il soulève de vraies questions et des vraies problématiques en fait. En fait, il pourrait avoir raison. Et je pense que ça, de ce que j'ai vu plus ou moins, apparemment, ça vient sur le devant de la scène ce truc-là. Donc tant mieux. Surtout qu'ils sont vilains parce qu'on a décidé qu'ils sont vilains, mais c'est un peu comme un Batman. Tout le monde dit c'est un héros, c'est pas réellement un héros pour. Il a pas les méthodes d'un héros. Parce qu'on dit qu'un héros doit forcément être brave, dans l'honneur. Ne veut pas tuer, ne veut pas. Ça limite énormément, mais c'est vrai que, en tout cas, dans l'univers de My Hero Academia, un héros ne tue pas. Ouais. C'est vraiment pas recommandé de faire ça, sinon. Puis il y a très peu de morts aussi, non? Enfin, je sais pas, mais il y a très peu. Été abordé cette question, s'ils ont le droit de tuer ou pas. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est admis qu'ils tuent pas, mais je crois pas qu'ils ont. Parce que moi, du coup, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, effectivement, sans que ce soit explicitement dit. C'est un petit peu ce que j'ai compris, surtout à travers All Might, qui est très la cavalerie est là, attention. C'est vrai qu'ils finissent toujours en prison, en fait, les. Oui. Ils finissent toujours en prison, même s'ils sont, on dirait qu'ils sont morts sur le rocher, tu les vois en cellule, donc. C'est vrai. Parce que. C'est comme Pokémon, on meurt pas. Il n'y a pas de décès. On évite en tout cas, effectivement, dans My Hero Academia, que les héros finissent par commettre des crimes finalement, dont ils seraient eux-mêmes instigateurs. Du coup, est-ce qu'il y a, vous pensez finalement, une espèce de parallèle avec notre propre réalité et le fait que dans notre société, peut-être, je vais peut-être un peu loin, mais il y a des choses qui vont pas. Tu vois, on peut pas dire que dans la société, la manière dont tout est mis en place est OK. Et que du coup, à travers cette lecture, on peut finalement faire un parallèle et se dire oui, c'est vrai, on est obligé de fonctionner comme ça, même si on considère que non, en fait, tout n'est pas OK. Ouais. Vous le ressentez aussi un peu comme ça, par rapport à de la discrimination, par exemple, ou des choses comme ça? Je pense pas trop que ça parle de discrimination, My Hero Academia, enfin pas à ce point-là. J'ai plutôt l'impression que ça parle, parce qu'en fait, My Hero Academia, c'est quoi la problématique? C'est en fait, est-ce qu'on a le droit d'être exceptionnel oui ou non en fait? Que c'est ça, tout le monde a des super pouvoirs, mais si t'as pas de super pouvoirs, c'est basique. Midoriya, normalement, il a rien à foutre là en fait, parce qu'il a pas le droit. La société dit non, mais t'as pas le droit d'être là en fait. Et lui, il est là quand même. Et les vilains, par contre, pareil, on leur dit non, mais vous avez pas le droit d'être exceptionnel. Vous êtes exceptionnel, mais vous rentrez dans le rang, vous avez pas le droit d'exprimer votre pouvoir, d'avoir vos avis, de faire ce que vous voulez. Vous avez pas le droit en fait. Et du coup, moi, je pense que ça parle de ça en fait. C'est le droit ou non d'être exceptionnel et donc le point de vue de la société sur qui on est vraiment. Est-ce qu'on a le droit d'être soi-même ou pas? Ou est-ce qu'il faut avoir forcément l'aval de la société pour être ce qu'on est en fait? Je pense que ça parle plus de ça que de juste le bien, après, le mal. Tu parlais des méthodes aussi, parce que le problème des vilains, a priori, c'est qu'ils ont effectivement leurs convictions et tout, mais leurs moyens pour y arriver, c'est tendu quoi. Bah oui, mais comme la répression est tellement forte qu'ils sont obligés de se radicaliser pour exister. Finalement. Il est en train de leur donner raison. Bah, ils n'ont pas raison, mais je comprends. Comme on dit dans Watchmen, surtout que c'est un peu. Ça, il dit sans acquiescer ou accuser, je comprends le cheminement. Voilà. Surtout qu'on comprend pas. Enfin, on sait pas les limites qu'ont les héros en fait, parce que des fois on voit la police, mais la police elle est sur les lieux pour. Enfin, on sait pas ce qu'ils font en fait, parce qu'ils sont là, mais. On sait pas réellement qui est jusqu'à où peuvent aller les héros, jusqu'à où la police peut aller pour retenir les héros. Surtout que c'est débile parce que la police a des super pouvoirs aussi en fait. Donc c'est quoi la différence entre les héros? Je comprends pas trop. C'est là où c'est un peu foiré dans le délire. Les héros ils agissent et après ils font c'est bon, la police est là. Bon, en fait, la police a juste à mettre les menottes et c'est un peu flou je trouve sur ce côté-là par contre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des aspects justement dans cette histoire où vous vous dites ok, mais pourquoi ils agissent comme ça alors que finalement on a des super-héros et ça pourrait finalement être plus simple de procéder de telle ou telle manière? Des incohérences, des choses qui pourraient vous sembler incohérentes dans My Hero Academia alors que ça ne l'est pas du coup. Il y a plein de personnages qui ont des pouvoirs ultra cheatés qui s'en servent pas. Par exemple. Genre Momo fabrique que des bâtons. Qu'est-ce qui l'empêche de faire de l'uranium? Je sais pas, on sait pas en fait. Ou même Oshako, si elle veut, peut inverser la gravité de la Terre en 2 secondes, mais elle le fait pas. Parce que c'est une gentille, mais je veux dire, maman, elle touche un vilain, elle a gagné. Mais bon, on va sur Pluton et puis c'est bon, c'est fini quoi. C'est vrai. Il n'y a pas de gravité. Un petit coup de pied et puis comment il s'appelle le méchant là? One for All, non All for One. Il part sur Mars, il est mort. Mais bon, voilà.
C'est ça, c'est les pouvoirs. J'ai son numéro, j'appelle Orikoji. Et au contraire, il y a des pouvoirs qui sont voir le mec qui fait de l'électricité. Ça devrait être Denki ouais, il devrait être un des mecs les plus cheatés du manga, mais au final, non. Ah oui, oui. Recharge des générateurs. C'est le copain avec qui tu veux être quand tu pars en balade en forêt avec ton téléphone portable. Mais juste pour ça, quoi. C'est utile. Ah, mais on va lui en demander plus. Mais il y en a un que j'aime pas, c'est celui qui a une ceinture là. Comment il s'appelle? Il a juste une ceinture, son pouvoir c'est d'avoir une ceinture. Supposément d'origine française. Ouais. Laser, Yuga, ouais, pour moi, c'est pas un super. Enfin, c'est un super héros parce qu'il a cette ceinture, mais. Et bim! Il est juste là pour faire. Il y a aussi plein de persos, tu demandes comment ils ont passé les examens. Parce que celui qui jette des boules, ses cheveux là, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, je pense que c'est le quota. Non, pas Minato, Minoru, ouais, je crois. Comment il est passé là? La meuf invisible, on sait pas non plus. Et lui, c'est le côté pervers, je pense, qui est drôle. Moi, j'ai une théorie, je pense que la meuf invisible, en fait, c'est un homme. Ah ouais? Trop un bon plan. Mais... tu penses vraiment théorie très personnelle. Pourquoi pas? Mais du coup, ça veut dire qu'elle mettrait des implants invisibles aussi, parce que quand elle met des vêtements, elle a une silhouette quand même très féminine. Ouais, mais ça veut rien dire. J'avoue. C'est pour ça que mais des implants invisibles. Vous, c'est comme là, ouais. Ah, Mineta. Ah, c'est Mineta. Je sais pas. Il y avait Mi dedans. Ouais. C'est Mineta. Très pervers, du coup. C'est un personnage qui. Vous le trouvez un peu dérangeant ou pas? Pas plus que n'importe quel autre perso. Comment on dit, un simp. Donc on dirait un bébé un peu. C'est pas encore plus génial qu'il fait les fouiller culs. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, c'est juste un fan. Oh, elle est trop belle, c'est tout. Il est pas en train de. En fait, il aurait une dégaine différente, mais là, on dirait un bébé, quoi, avec des boules violettes. Ouais, en vrai, non. On dirait du raisin sur sa tête. Ouais. Il est un peu lubrique, mais il est pas malsain dans le sens. Bah, il fait pas des plans. Il fait pas de toucher les gens ou de des filles. C'est un des seuls qui est drôle aussi. Un peu passé. C'est l'aspect humoristique. Ouais, parce qu'il y en a plein qui font pas d'humour en fait dans la promo. Shoto, il rigole pas trop, j'avoue, mais il est classe. Il est là pour manger ses soba et. C'est une image très particulière de. Je troll. Mais non, ouais, parce que Mineta, du coup, pour pas me planter de nom, c'est un personnage, j'avais entendu des échos de gens dire que c'était un peu relou, qu'on est quand même un personnage un peu, comme tu dis, lubrique, parce que ça alimentait peut-être un peu des clichés, mais est-ce que c'est pas un rôle obligatoire finalement dans un shonen? Il faut qu'il y ait un petit personnage dans le coin qui aille faire des petites blagues un petit peu graveleuses. C'est des adolescents aussi dans une école, donc il y a forcément il y a l'intello, il y a le petit branlotin, comme on dit, il y a le petit un peu. Il y a le petit obsédé, il y a le dragueur, il y a le rigolo. Voilà, c'est juste un archétype de. Oui, c'est. Il y a le râleur, c'est Bakugo. Voilà, c'est ça. Il y a l'intello, c'est des coups. Il y a le Fayot, c'est qu'on fait le Ténia. Il y a le délégué. Oui, ouais. Ah, Fayot, tu le vois comme ça un peu? Ah ouais. Classe, quoi. Ok, ouais. D'accord. C'est vrai que pour moi, c'est impossible qu'il ait passé les examens comme il disait chef. Enfin, son pouvoir, il s'arrête vraiment à très peu, quoi. Il développe pas tant que ça des choses incroyables. Par rapport au point de départ, là où il en est dans l'animé, en tout cas aujourd'hui, il s'est pas passé tant de choses que ça pour lui. Il est rapide, quoi. Et du coup, il est encore plus rapide avec le temps. Et ça, c'est vraiment très très bien. Est-ce que du coup, vous avez suivi aussi un peu l'animé tous les deux? Oui, pas cette saison encore. Parce que pareil, que ça passe, mais oui, j'ai suivi l'animé. Moi, j'ai su jusqu'à la saison 4, pareil, j'ai pas regardé la saison 5. Vu que j'ai lu. La saison 5, c'est celle qui est actuellement en cours? Ouais. Ah, en fait, je suis dans la saison 5. Moi, c'est. J'ai lu le manga, donc on sait ce qui se passe, a priori. Alors, du coup, c'est pour comparer un peu les deux, parce que moi, les échos que j'ai eus, ne regardant que l'animé, c'est que, a priori, dans l'animé, on met beaucoup plus en lumière les personnages secondaires que dans le manga. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus regarder un petit peu les autres camarades de classe et justement voir un petit peu plus leur background, etc. Vous l'avez ressenti? Après, l'animé, il brode un peu des fois aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des moments qui sont un peu longs des fois qu'il n'y a pas dans le manga. Enfin, des moments de vie, je parle dans l'internat ou quoi, qui sont un peu longs dans l'animé ou dans le manga, c'est un peu moins présent, je trouve. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Moi, après, je me suis tellement habitué là au manga que je sais que l'animé est beau, mais j'ai pas forcément envie de le revoir encore. D'accord. J'attends, je pense, la saison 6 par contre, que je vais regarder. Parce que tout le monde nous dit, parce que là actuellement, effectivement, la saison 5, on va dire qu'on est sur une saison entre guillemets plus calme. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, on est sur une saison où il n'y a pas de trop grosses tensions. Et du coup, tout le monde me tease sur la saison à venir. J'en attends énormément du coup.
J'en attends énormément, j'espère que c'est pas du teasing en l'air. On va regarder, parce que du coup on a reçu également on pouvait pas recevoir tout le monde sur ce plateau, on était très limité, mais on a reçu des petites vidéos d'autres influenceurs sur internet qui viennent nous partager leur passion pour My Hero Academia. On a entre autres Mati, qui d'ailleurs sera là tout à l'heure, et on a également Artemis12, et on regarde. Pourquoi regarder MHA? Facile. Déjà, le héros, il part de rien parce qu'il a pas de pouvoir et son rêve c'est de devenir un super héros. Oui, un peu compliqué. Et du coup, il va travailler à fond pour réaliser son rêve. Du coup, déjà, je trouve que ce personnage-là, c'est un bon exemple. Le deuxième point, ça parle de super héros. De base, je suis fan des super héros américains, vous voyez de qui je parle. Et bien évidemment, l'esprit super héros est super bien retranscrit. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a assez de personnages pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les filles ou les garçons. Troisième point, les méchants. Ils sont puissants, effrayants, stylés aussi, c'est important. Et du coup, grâce à ces méchants, on a droit à des super combats. Je dirais même des combats incroyables. C'est incroyable, mais au pluriel. Et dernier point, les musiques, les OST, les openings, oh là là. Désolé, je m'emporte. Voilà, c'était ma réponse. Pourquoi regarder MHA? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé que j'aime beaucoup. My Hero Academia. Pourquoi regarder My Hero Academia? Déjà, si vous aimez les super-héros, cet animé est fait pour vous. D'ailleurs, c'est l'un des critères qui fait que je regarde cet animé. Le fait que j'adore les super-héros et les super-vilains fait que j'ai été très contente de découvrir cet animé. Je trouve que l'univers est super sympa, n'est-ce pas All Might? Je trouve que les personnages sont attachants. Ils ont chacun un but de pourquoi ils veulent devenir un héros ou pourquoi ils sont des super-vilains. Franchement, on passe un bon moment devant. Je trouve que les épisodes sont dynamiques. Et il y a certains personnages qui font que je me suis encore plus attachée à l'animé. Comme par exemple Aizawa ou encore All Might. En tout cas, c'est un animé où j'ai accroché très vite. Et si vous ne connaissez pas encore My Hero Academia, je vous conseille de regarder. Vous serez pas déçus. D'ailleurs, j'aimerais tellement être dans My Hero Academia pour avoir un alter. Ça serait pas cool? On vient de regarder les petites vidéos de Mati. J'ai l'impression de regarder une de ses vidéos TikTok en fait. C'est très bien monté. Et on avait Artemis qui m'a perturbée avec cette espèce de pop All Might. On était en train de se poser la question, est-ce que c'est une gigantesque pop ou en fait juste elle l'a mis un peu en perspective Je pense que c'est un peu des deux, il y a des moyennes comme ça. C'est vrai? Ouais, donc je pense que c'est une moyenne mais elle l'a mis un peu en avant. Ouais. Je suis expert en pop alors que je déteste. Attendez, un maître S-pop avec nous qui nous explique du coup le concept de ces figurines. Est-ce que, comme elle, vous aimez bien le personnage de All Might? Oui, c'est un peu le Superman, le Captain America de l'univers. Ouais, il est sympa. C'est le Captain America, mais en fait, on se rend compte qu'il n'est pas juste un Captain America. Finalement, ce n'est qu'un humain, et en plus, il a des soucis. Ouais. Le fait d'avoir du coup transformé cette image en quelque chose de différent, ça vous a fait un impact ou pas du tout quand vous l'avez découvert? Parce que moi, je sais que quand j'ai découvert que c'était la même personne les deux, dès le début, j'ai fait « Oh !» C'était un peu particulier. Je m'attendais pas à ça en fait. Ah ouais? Début, ouais. Ah, la forme qu'il a quand il est normal et la forme... Ouais. Ah ouais. Qu'en fait, qu'il était plutôt chétif. Bon, après, il a des soucis de santé un peu particulières, mais il y a des explications évidemment aussi qui sont liées à ça. Mais du coup, moi, c'était pas forcément un truc auquel je m'attendais d'entrée de jeu. Je me disais que ça allait plutôt être une espèce de papa, mais toujours costaud, toujours là, toujours présent, toujours le sourire. Et en fait, finalement, non. Bah moi, je trouve que ça rejoint bien la relation avec Midoriya. Enfin, quoi, à partir du moment où il se montre comme ça à lui, pour moi, ils sont tout dit déjà. Il est honnête. Ouais, voilà, ils sont à peu près pareils. Enfin, pour moi, leur relation de départ, c'est le truc qui m'a fait le plus vite accrocher à l'œuvre au début. C'est vrai? Ouais, quand il l'entraîne. En fait, il le comprend parfaitement parce que c'était le même cas que lui. Donc, c'est un truc que je trouve qui est plutôt bien réussi pour le coup. La relation sensei et élève, du coup. Exactement. Vous l'avez ressenti aussi, du coup, pareil que Urban? Les deux. Ouais. Et puis, même comme on connaît pas son père. Bah tu vois, enfin genre dans la relation un peu je t'entraîne et tout, et le fait qu'il a beaucoup d'admiration pour lui et que du coup il le rencontre enfin, bah j'ai aussi senti cette relation un peu père-fils qui m'a bien fait kiffer.
Je crois qu'il n'y a que nous qu'on connaît pas son père. Je crois que lui, il le connaît. Hein, mais ouais, bah ouais. mais oui, il y a ce côté. Mais comme il est pas là. Le côté Karate Kid, figure paternelle. Puis après, il y a le côté aussi avec le fait que ça soit un méga colosse et qu'en fait, ce soit tout mec. C'est un peu le côté Clark Kent Superman. Quoi. C'est derrière chaque grand héros, en fait, il y a un homme un peu fragile. C'est le côté pour montrer le côté humain derrière le symbole, en fait. Donc oui, ça me. C'est plutôt bien vu. Après, c'est un cliché presque de super-héros. Mais là, ça a été bien utilisé en l'occurrence. Donc, le personnage est super intéressant. C'est vrai que c'est le personnage qui va le mieux incarner, du coup, comme exemple pour Midoriya, finalement, le dépassement de soi, qui est une des thématiques les plus récurrentes dans le shonen, surtout dans le shonen Neketsu. Je pense que tous les héros, ils sont dans le dépassement de soi à un moment donné, avec des épreuves qui vont être extrêmement difficiles, et même au bout de leur vie. Comme moi avec le Crunchyroll Festival, je suis au bout de ma vie, mais je ne dors pas depuis 3 jours, mais j'arriverai jusqu'à 21h30. Et donc même quand il n'y a plus d'espoir, il y en a quand même. Moi je trouve que c'est un shonen dans lequel on le ressent vraiment très très fort. Les émotions sont très intenses. Vous avez des passages, alors si c'est un peu spoilant, rôdez un peu autour, mais vous avez des passages qui vous ont genre vraiment mais accroché. Vous aviez vraiment à la limite de la larme, ou alors vous étiez carrément en train de vider vos poches lacrymales. Moi je pleure pas devant les animés parce que je suis un adulte, sinon j'ai comme direct. Moi il y a un passage que j'avais trouvé très très juste et assez émouvant, c'est dans les premiers épisodes, hein. C'est quand quand il est petit, il est en train de rêver d'être un super héros, et le médecin il fait non mais tu seras jamais un héros, quoi. Et puis il dit à sa mère je pourrais être un héros un jour, et sa mère fait bah non en fait. Ça m'a détruit ça. Voilà, ça c'était assez. Quand on le voit pleurer là. Moi ça m'a. Voilà, ça, en fait, c'est un des rares personnages qui est vraiment né de l'échec, quelque chose. Qu'on lui a dit non, en fait, tu pourras pas, et puis il fait bah, je vais quand même le faire. Quoi. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé ce passage-là. Bah, ça résume assez bien le mood de My Hero Academia, et puis après, il y a d'autres questions qui se rajoutent par-dessus. Mais, voilà. Et pour toi, Urban ? Bah après, moi, je suis FC Mirio, donc pour moi, c'est lui qui incarne l'esprit shonen maximum. Sans spoiler, le passage avec Eri, genre pour moi, c'est le shonen puissance 10 000, quoi. C'est vrai que c'est un passage extrêmement intense. Ouais, pour moi, c'était le meilleur passage, enfin, en question d'animé, hein, je parle. En intensité, d'émotion. C'est vrai que c'est dommage, on peut pas parler. Moi, je suis pas objectif parce que je suis fan de Mirio. Donc, il est un peu loin. Mais Mirio, c'est un personnage incroyable. Alors, par contre, juste parce que je suis très perturbée, que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de My Hero Academia avec d'autres fans, Mirio, c'est un peu Tintin. Ouais, il a grave la même un peu la mèche et tout. Je peux en parler qu'à mon mari. Du coup, on est tous les deux d'accord. Je me suis dit, peut-être que je devrais demander à d'autres personnes. Voilà, qui se retrouve nu tout le temps, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a un hommage évident. Ça a rigolé un peu à côté. Mais non, pour le coup, Mirio, c'est un des persos. Je sais qu'il y a plein de gens, ils me disaient, ouais, j'aime bien Izuku. Puis le jour où il y a eu Mirio qui est apparu, ils m'ont fait, non, pardon, Mirio. Ouais, c'est le seul moment où on divise un peu les deux en mode, pourquoi lui, il a pas eu les pouvoirs alors qu'il est déjà super fort. Enfin, qu'est-ce qu'il aurait fait du pouvoir d'All Might, lui, étant déjà super fort? Ouais, c'est vrai que Mirio, pour le coup, c'est l'image. En fait, c'était une confrontation intéressante, je trouve, par rapport à Izuku, parce que depuis le début, Izuku, on nous le présente un peu comme le héros parfait, le meilleur candidat. Et d'un seul coup, t'as Mirio qui débarque dans l'histoire et tu fais ah ouais. Oh mon Dieu, c'est pas qu'il lui a piqué sa place, tu vois, mais tu te dis, mon Dieu, mais comment on fait, quoi? C'est quoi la bonne réponse? Après, je trouve ça cool parce qu'il lui en veut pas du tout, en fait. Il y a aucun moment, il y a une once de. Alors que ça aurait été un autre personnage, il aurait pu vouloir détruire des coups juste pour ça, alors que là. Mais il était au courant, Mirio, qu'il allait hériter du pouvoir d'All Might? Bah, le au courant, c'était que All Might qui a dit ça à son pote. Mais c'est son sensei qui lui fait un peu comprendre avec l'entraînement et tout, qu'il devait s'entraîner de plus en plus dur. Pour être le numéro 1. Ah, on dit Mirio égale Tintin plus Jojo, j'avoue, là je crois qu'on a trouvé l'équation parfaite. Et je pense que Mirio, c'était pour montrer. Parce qu'à un moment, il y a Midoriya qui arrive, et est-ce que je suis digne, je suis pas digne, et il voit Mirio, il dit ah, en fait, il faut que je devienne un peu comme lui. Mais en fait, non. Même All Might, finalement, tout le long du manga, on remet sa mythologie en question. Est-ce que c'était vraiment le vrai bon symbole de la paix? Est-ce que c'était le genre de héros qu'il fallait au monde vraiment? Et d'ailleurs, il se détache de ça de plus en plus, Midoriya, sans vouloir spoiler. Donc, je pense que le personnage était là pour montrer ça, en fait. Pour montrer qu'en fait. Ok, il est idéal, il est gentil, mais il n'avait pas forcément ce qu'il fallait vraiment pour incarner ce que le monde a besoin maintenant. Genre, All Might, c'est du passé en fait, il faut un nouveau truc. Oui, place à la nouvelle génération, c'est un peu un des thèmes qui arrive à un moment donné. Ils répondent pas. All Might, il arrivait à une époque où les problématiques n'étaient pas les mêmes, c'était plein de vilains partout. Là, c'est autre chose, je trouve. Donc c'est plus pertinent d'arriver avec Superman et ouais, tout va bien se passer. Non, ça suffit plus en fait.
C'est vrai que ça faut des solutions derrière, faut pas juste arriver en mode voilà. Surtout que là, on est dans un mode où c'est All Might qui est numéro 1 et du coup, c'est un peu lui qui lance la vision de cette forme de héros. Ouais. Mais c'était Endeavor qui était numéro 1. Oui. Je pense que le caractère de tous les héros serait complètement différent aussi. Ouais. Il serait beaucoup plus énervé, il serait beaucoup plus dans la concurrence. Enfin, je pense que ça aurait été intéressant de voir si Endeavor était numéro 1 dès le début. Comment la société des héros aurait pu être dans l'école ou... C'est vrai que là, il y a une rivalité aussi du coup entre All Might et Endeavor. Bon, ça dure pas très longtemps, mais il y a eu un petit passage où il y avait une confrontation, surtout de la part de Endeavor, qui était un peu un Bakugo-like, tu vois. Il rage, il fait du feu avec sa tête et tout là. Et enfin, en soi, t'as l'impression que le mec, il sait juste pas gérer les réseaux sociaux en fait. Ouais. Il a besoin d'un manager pour le faire. Il en a trouvé un, très sympa. J'aime bien d'ailleurs Hawks, il est très très cool. Leïla, toi, ton moment... Grosse émotion. Grosse émotion. Moi, je dirais le combat contre Overhaul. Vraiment, moi, ça m'a fait frissonner, tu vois, sans trop spoil. Ouais. Mais c'est vraiment un combat que j'ai vraiment surkiffé. Mais pour parler de dépassement de soi, j'aurais plus parlé du combat quand ils étaient en camp de vacances. Je crois que c'était ça. Je me rappelle dans la 3e saison. Oui. Contre qui? Je me rappelle plus du nom du héros. Musculaire. Et vraiment, moi, ça m'a. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'image du dépassement de soi, celle-là, parce que sans spoil, voilà, il va jusqu'au bout, quoi. Et c'était vraiment beau. C'était vraiment beau. Vraiment. Ouais. C'est vrai que ce passage, il était assez fort. Mais Overhaul, dont tu as parlé à l'instant... Mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus. Ah oui, du coup, tu as encore un petit peu à vif là-dessus. Ouais, vraiment beau. Hein. Mais du coup, Overhaul, ça rejoint presque un peu ce que tu disais finalement, parce que c'est, on va dire, une partie de l'histoire qui est très, très, très proche. Si vous deviez avoir un alter... Ouf. Grande question. Dans la société actuelle ou dans leur société? On va dire dans leur société. Un alter qui existe déjà ou on peut l'inventer? Si tu peux en inventer un, je pense qu'ils existent tous en vrai. Tu dis quoi? T'as dit quoi? Je pense qu'ils existent un peu tous, les alters. Je me demande s'il n'y a pas un alter que Horikoshi n'a pas inventé. Il n'a pas un peu tout inventé, effectivement, pour le coup. Pas tellement inventé des trucs, en fait. Hein. Ouais, c'est aussi beaucoup de... Il a ouvert X-Men et puis il fait, vas-y, on va faire ça va être sympa. Des capacités, en tout cas, je pense. Moi, j'aimerais bien manipuler la réalité. Manipuler la réalité? Ouais, voir cette tasse, tout d'un coup, c'est une banane, parce que j'ai décidé. Ok, stylé en vrai. Ouais. C'est pas genre les kitsune qui font ça là, ils transforment des trucs. Je sais pas, mais. Un pouvoir mystique. J'aimerais bien. Des X-Men, on nous dit. C'est ça. À l'oreillette. Il y a un X-Men qui peut faire ça. Un pouvoir. Donc, déformer la réalité. Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien juste, c'est con, mais voler. Hein. Pouvoir voler, me dire. Bon, non, moi je prends pas de VTC. Si c'est aussi fatigant que courir, ça sert à rien. C'est ça la question de voler. C'est compliqué. Non, moi je pense, je sais pas, le pouvoir de l'eau, manipuler l'eau et tout, tu vois. Je kiffe trop, moi. Genre par exemple, bon, c'est pour reprendre, c'est pas My Hero Academia, mais par exemple One Piece, moi si le fruit de l'eau existe, j'aimerais trop, tu vois. Et donc là, vraiment dans My Hero Academia, pareil, tu peux faire tout en fait avec. Et puis même, tu peux te propulser en l'air, comme ça t'as pas besoin de voler, tu fais avec léger, avec tes mains et tout. Faut réfléchir un peu, tu vois, ton pouvoir il peut te servir à faire plein de choses. Ça peut servir à tellement de choses en fait quand tu vas à la plage. Moi, mais j'ai pas besoin d'une bouée. Si tu fais un truc avec l'eau et genre il y a quelqu'un qui t'embête, tu le pièges avec ton petit jet d'eau là, en vrai. C'est pas mal. C'est utile. Ouais. Donc plutôt finalement de l'alter utile, plus que de l'alter un peu fou, un peu spectaculaire. On va être pragmatique. Pour toi, Urban? Moi, je sais pas du tout ce que. T'as déjà tout. Non, j'hésiterais entre la téléportation parce que je trouve ça hyper utile. De pouvoir me téléporter si je veux demain, je veux manger un sushi, je vais à Tokyo, je veux aller au Mexique, je veux aller où je veux. Mais sinon, en alter, je sais pas, peut-être réveiller les morts ou un truc. Et je l'envisageais pas comme un alter, mais ok, réveiller les morts. Alors c'est un peu flippant. C'est genre tu le réveilles et du coup ils revivent vraiment ou tu fais une arme? Ouais, non, je les fais revivre réellement. Enfin, d'accord. Pour un moment donné, ils revivent pas totalement, quoi. D'accord. Pendant un laps de temps? Ouais, pendant un laps de temps. Ouais. C'est pour faire Madame Irma? Ou alors non, j'aimerais bien pouvoir contrôler n'importe qui dans une pièce. C'est ça l'alter que je voudrais vraiment. Bah oui, comment il est manipulateur. N'importe qui dans une pièce. Alors, juste, tu croises mon regard et je peux contrôler quelqu'un. Dans l'équipe, là, on nous dit, lui, ce sera un vilain. Ouais. Tu l'avais dit en début, tu l'as dit. Non, mais on peut en faire des choses bien aussi, de contrôler des gens.
Je sais pas. Non, ouais, ça Il est là, il a un petit sourire et tout. Je l'avais déjà dit sur Twitter en plus, je m'en rappelle. J'aimerais bien contrôler les gens que je regarde. Et que moi, je reste en éveil. Mais t'es trop dangereux comme type en fait. Oh là là. En fait, comme ça, il se rend pas compte, il nous contrôle. On est en train de parler de My Hero Academia, il s'est barré avec la figurine. Ah Et là on n'a là. rien vu. Ouais, ou je commets un crime, mais c'est pas ma tête qui est fichée. Et c'est pas sa tête. Il contrôle Leïla. Leïla se barre Oula. avec la figurine. Oula. Qu'est-ce qu'elle fait Leïla? Je ne sais pas ce que fait Leïla. Je sais pas moi. On appelle la police. Non mais en vrai l'alter de Momo, j'avoue, il est cheaté, il est trop stylé. Hein. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux tout Ouais. créer en fait. Mais je crois que ça avec la l'alter de décharge Momo. beaucoup quand même. Hein. Bah elle est fatiguée, tu vois, mais en vrai, bon après avec l'entraînement, voilà, elle va s'entraîner. On y croit. C'est vrai que en fait, les possibilités sont infinies avec Momo. Ouais. C'est ce qu'on. Ouais. Ah non, elle peut pas créer de trucs organiques, je crois. Ah oui, c'est que des objets. Ouais. Vraiment matériels et donc les plantes non. Ouais. Parce que c'est organique, évidemment les animaux non plus. Bah non, on peut faire un petit gros diamant, aller le vendre. Et puis... Ouais. Pourquoi elle est pas Voilà. devenue milliardaire? Ah bah non, mais elle s'en fout, c'est une fille super aisée Elle est riche, déjà oui, de elle est base. bien. Elle est jamais assez riche. Il me semble qu'elle a une situation Moi, je fais des financière lagons d'or. Des lagons d'or. très détendue, ouais. Pas de soucis. Elle est là, elle invite ses copains pour le thé. Bonjour, ceci est ma chambre, mais c'est la taille d'un manoir. Ah ok. C'est vrai qu'elle est giga riche. C'est ça. J'ai une question par rapport à l'animé, puisqu'on arrive bientôt à la fin de la table ronde. Moi, je suis hyper fan des génériques. Est-ce que vraiment je suis la seule en France à les kiffer autant, ou est-ce que vous aussi vous avez quelques génériques de My Hero Academia qui vous plaisent, que vous retenez zéro? Ah, moi je les skip. Alors Leïla, que de base j'aime vraiment. Skip. Alors que de base je suis là, j'aime trop écouter, tu vois. Ouais. Mais My Hero Academia, j'ai pas accroché. Il y en a aucun qui Non. t'a marqué en tout cas. Non. Ok. Toi, chef, c'est pareil. Bah, tu moi, skippes niveau opening, je suis resté sur Bernard Minet. Donc, Ah ouais. D'accord. En vrai, T'as il y a du mal, t'as mais- des années qui skippent. Ouais, mais non, en fait, ils m'ont pas spécialement. Si le premier m'a marqué assez, ouais. The Day, ok. Alors, je pourrais pas te le chanter parce que. je crois que c'est le mais même. après les autres, j'ai pas trop suivi. Les animés, je skip aussi. les Globalement, openings, t'es quelqu'un qui skip les génériques. Bah ouais, parce qu'en général, j'enchaîne. Quand je regarde un animé, j'enchaîne 10 épisodes d'un coup. Donc, Ok, le binge-watch est très 30 fort. minutes ok. sur le sur l'opening. quoi. Ouais, moi aussi, je pense. Enfin, j'en ai un C'est que Bernard j'aime bien, Minet, mais je me bien rappelle plus du nom. Peace Sign. J'ai tenté au Je sais pif. pas, non, ça chante en anglais, je crois, dedans. Ah, un titre qui se chante un peu en anglais dans My Hero Academia. Je sais plus Il y a le nom. toujours un peu du japonais quand même. Mais il y en a Global. un, oui, C'est que un j'aime bien, opening. mais moi c'est pareil, enfin, je skip, parce que souvent il y a une introduction en plus de 2 minutes, du coup ça skip le générique plus l'intro, du coup. Ah oui, Mais oui, il y en a un que j'aime, mais je sais plus le nom. Faudrait que je retrouve le nom. j'aurais pu me faire des amis qui aime les génériques avec moi. Et Je bah vais écoutez, le ce sera retrouver, pas mais, aujourd'hui. Parce que moi je trouve que les génériques sont Je vais le plutôt retrouver. sympas. Mais je sais que Louis-San, pareil, il les aime pas du tout. Par contre, il adore la bande originale, il adore les musiques dans l'animé, les ambiances musicales, les intensités dramatiques qu'on peut avoir également musicalement dans l'animé. Vous, par contre, ça, c'est des choses que vous ressentez si vous écoutiez, par exemple, un des passages où Izuku a une révélation et c'est là qu'il s'envole quelque part et tout. Si vous réentendiez cette musique dans votre baladeur, c'est un moment où d'un seul coup, vous devenez un héros de shonen, même si vous marchez juste dans la rue pour aller acheter un truc. Moi, pour le coup, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui écoute les OST de My Hero Academia pour faire du sport. Parce que du coup, ça lui met une déterre, en fait. Et je sais que moi, j'écoute de temps en temps, tu vois, et bah, j'aime pas spécialement opening ending, mais par contre, OST, j'aime beaucoup, tu vois. Alors, celle de All for One, j'aime beaucoup, tu vois. Ah oui. Même l'OST quand il sauve Eri, du coup, elle est incroyable aussi. Ouais, bah, c'est celle-là. Hein, Ah, celle de celle-là. All for One. Bah, avec le combat contre Overhaul. Non, moi je te Ah, quand il sauve. Ah, ok, ouais. ok. Non, ouais. Donc les OST, ouais. Toi aussi, Urban? Bah, moi j'aime bien. OST? J'écoute des. Enfin, je peux écouter des OST et tout, mais pas de MHA pour le coup. Tu serais plutôt sur quoi comme animé? Moi j'écoute. Bah, après, c'est plutôt des trucs vieux. J'écoute les génériques. Enfin, j'aime bien les openings de Slam Dunk. Ah, ils sont trop bien. Ouais, voilà, moi j'écoute vraiment les trucs vieux, quoi. Mais c'est des très bonnes références. Mais, Je peux absolument pas t'enlever ça. Même je préfère, par exemple, les OST de Berserk ou quoi. Ah, mais c'est bon ça aussi. Ouais, voilà, je suis pas trop truc D'accord. de super-héros. Mais peut-être que si t'allais à la salle et que d'un seul coup tu te dis Ouais, non, là, ouais, il faut non. que j'ai l'âme d'un shonen, Ouais, tu te lances ouais, là-dessus. c'est vrai. Mais je connais pas mal de gens qui font ce que tu dis, Leïla, en fait, hein, qui se mettent des OST comme ça, un peu très héroïques dans la musicalité. Et bah, d'un seul coup, ça décuple leur force. Ouais. Moi, pour faire du sport, c'est celle de One Piece. Hein. Enfin, même pas forcément pour faire du sport tous les jours. Hein. Vraiment, je le mets. Mais vraiment, c'est pas une blague. Même en arrière-plan, je suis chez Lequel, moi. le premier Non, vraiment tout.
Genre tous les openings, tous les OST, j'aime trop ça. Je les ai tous sur SoundCloud et tout, donc vraiment. Moi, les mettre pour lire, mais enfin les écouter, genre. Ouais. Pour, par exemple, si je lis pas en version papier, mais du coup en version numérique, j'aime bien mettre les OST en fond. Là, ça fait un petit fond sonore. On est sur une immersion totale. Ouais, non, je trouve ça cool. Même pour des fois des streams ou quoi, genre quelqu'un qui lit et qui a la musique en fond, je trouve ça un peu apaisant. D'accord, j'ai jamais. En fait, moi, quand je lis, je sais pas, si je me concentre sur la musique, je me mets à chanter et après peut-être me mets à danser. Je suis plus du tout dans ma lecture. Ça devient très problématique. Et toi aussi, t'es plutôt OST ou les génériques, ça va? Pareil, moi, si j'écoute des OST, c'est des trucs genre Saint Seiya. Mais c'est très rare. J'écoute pas tellement d'OST en fait. Je suis plutôt 667, tout ça. Bernard Minet entre les deux. On a compris la rêve. Mais je n'écoute pas spécialement d'OST. D'accord, écoutez, on arrive vraiment à la fin. Là, on est vraiment sur la toute fin. Merci vraiment à tous les trois. Urban, merci beaucoup. Le chef Otaku et Leila. C'était hyper cool de parler avec des fans de My Hero Academia. Juste un petit peu délicat de ne pas pouvoir entrer trop dans les détails sans malheureusement potentiellement spoiler le public. Ça essaie de spoiler des fois en plus. Bon, en tout cas, j'ai rien spoilé. C'est pas ma faute. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir été là, d'avoir partagé votre passion pour la série. J'ai passé un excellent moment. Nous aussi. Et de toute façon, vous deux là, on vous retrouve tout à l'heure pour tester votre reconnaissance de série. Oui, on dit que c'était super dur. Ça va être compliqué. Le quiz, il est assez insane. Chef Otaku, merci aussi d'être venu. On te retrouve évidemment sur ton channel YouTube et l'intégralité de tes réseaux sociaux. On tape le Chef Otaku et c'est bon. On te retrouve. Tout à fait. Ou Oracle Cosmique. Oracle Cosmique. Évidemment. Merci beaucoup à vous. On va maintenant du coup enchaîner sur une bonne petite session d'animé. On va regarder tranquillement The God of High School, une série que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les combats sont assez sympas dessus. Et on va rester sur la thématique du combat puisque derrière, on enchaînera avec One Punch Man. Rien que ça, restez avec nous sur le festival Crunchyroll parce que du coup, on vous attend pour la suite des programmes avec plein de surprises. À tout de suite.